Coucou à tous chers amis Lion, on va voir un petit peu ensemble comment se passe votre automne et comment ça va se passer un petit peu dans le prédictif aussi pour les 2 mois et quelques encore à venir quoi. Donc on va voir déjà un petit peu le mot d'ordre, voilà, on va appeler ça comme ça, de votre automne. Alors, merci à ceux qui like la commentaire, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment d'un grand soutien pour cette chaîne et je vous expliquerai en fin de vidéo comment vous pouvez m'aider autrement aussi. Alors, il est question de communication, maître nombre 11, un nouveau départ aussi, et le 12, c'est fou, s'ouvrir au monde. Oh, c'est beau ça. C'est complètement dans le ton. Les deux se marient à merveille. Donc là, j'ai pris... pareil, hein, je remets le nom des oracles de toute façon que j'utilise dans la description, en bas de la vidéo. Donc comme d'habitude, je me répète, mais c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. De toute façon, vous allez voir dès les premières cartes. Là, je vais prendre l'oracle des Médéors. Ça va être des énergies du moment. Donc si vraiment vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas pour vous. Et ce n'est pas grave. Si vous voulez quelque chose de personnalisé pour vous, tout seul ou toute seule, vous m'envoyez un petit mail. Hein, je le laisse dans la description de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, je suis joignable tout pareil. Donc voilà, ne tient qu'à vous si vous voulez quelque chose qui vous parle un petit peu plus. Oh, c'est des belles énergies ça. Ouh, ça m'en colle des frissons. Peut-être pour certains, ça peut vous parler aussi point de vue boulot. Peut-être vous allez entamer, vous avez peut-être le projet ou vous êtes déjà dedans. Ça peut être les deux. D'accord. Désolée, j'ai peut-être un oiseau qui vient de se taper contre, contre la vitre. Mince, c'est pas drôle en plus, le pauvre. Bon, bref, excusez-moi. Vous voyez, c'est marrant que ça m'interrompe comme ça. Il y a une question d'affirmation de soi aussi, là, dans votre communication. Désolée, j'ai tout qui bouge, ça me plaît pas. Il y a vraiment, pour certains, un nouveau travail où justement vous allez être plus dans la communication. Et je pense que ça peut vous faire du bien pour certains qui pensaient être timides, alors qu'en fait vous adoptez des comportements timides selon les situations. Vous n'êtes pas tout le temps timide, on ne naît pas timide, on le devient de par plein de choses extérieures, hein, ou plein de limites qu'on se crée à soi-même. Mais on n'est pas comme ça EST, hein, et naître NAIT. Et là, ça va être vraiment l'occasion pour vous d'affirmer vraiment ce point-là aux yeux de tous, vraiment, au monde. Vous allez avoir un métier, je pense, où vous allez devoir beaucoup communiquer, beaucoup être en relation avec des gens, que ce soit en face à face ou par téléphone, par mail, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment une grosse énergie de communication et d'ouverture au monde par la communication. Et ça m'en colle encore des frissons, donc c'est beau. Alors, il est question d'un blocage karmique. Alors, lequel, les petits amis? Alors, il y a peut-être un blocage lié à ça au niveau de la communication. Là, peut-être aller voir avec vos vies antérieures. Alors, on peut prendre rendez-vous ensemble, mais il y a plein d'autres gens qui font des guidances vie antérieure aussi. Donc voilà, libre à vous de choisir qui vous convient le mieux, il n'y a pas de souci. Allez voir s'il n'y a pas un truc lié à tout ce qui est chakra de la gorge. Vous avez peut-être été victime de... Alors, ça va pas être drôle ce que je vais dire, hein, du tout, c'est un peu glauque, mais de meurtre. Vous avez été égorgé. Il y a beaucoup de choses comme ça et de liens qu'on peut traîner suite à ça. Vous avez peut-être été torturé et vous n'avez pas parlé. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Je ne vais pas tout vous faire une liste, hein, mais c'est des exemples qui peuvent peut-être d'ailleurs vous parler et vous interpeller. C'est pas pour rien que je prends cela. Mais voilà, il y a peut-être eu un truc avec ça, quoi. La carte du jugement. Le regard des autres aussi, hein. Vous vous empêchez
peut-être souvent, et c'est peut-être un truc qui date d'il y a longtemps, justement, de parler par rapport au jugement des autres, à ce que les autres vont penser de vous, à ce que les autres vont dire de vous, et vont dire de vous autour de vous aussi. Il y a quelque chose relié vraiment à ça, où vous vous êtes vraiment empêché de communiquer, empêché de parler. Et je veux dire, ça peut être aussi, dans les vies antérieures, dans des cas de torture, où vous êtes resté loyal et fidèle, que ce soit à vos convictions ou à des gens, hein, on s'en fout. Le principe est le même, mais voilà, vous avez gardé. Et il y a beaucoup de situations aussi, je pense, où vous étiez peut-être dans des situations peut-être d'esclavage ou d'asservissement, ou de domestication, hein, complètement aussi, parce que c'est comme ça qu'on disait aussi avant, où vous ne pouviez pas parler. Par justement, parce que ça ne se faisait pas. Voilà, parler à la classe des nobles, par exemple. En Inde, quand on est paria, faut pas qu'on parle aux autres non plus. Enfin, voilà, on doit pas les toucher non plus déjà. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a des trucs à creuser là-dessus. Alors, j'ai la carte de l'ex-partenaire. L'ex-partenaire, ça peut être votre vous du passé, dans ce cas précis. Ouais. Et là, je pense que c'est encore de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un ex-partenaire niveau sentimental, on parle vraiment de votre ancien vous, justement, qui est encore raccroché à tous ces liens karmiques, tous ces liens de vie antérieure aussi, dont on vous conseille de casser les liens. Vous êtes peut-être déjà en train de faire ce travail, hein. C'est bien possible, parce que là, c'est les énergies du moment. Mais alors, même si vous n'en avez pas conscience, ça peut être des énergies du moment, puisque c'est des trucs reliés à vos vies antérieures et tout ça, donc forcément c'est évidemment que c'est dans le présent, et c'est dans le passé, et ce sera un peu dans le futur, le moins possible, j'espère, pour vous. Mais voilà, ça vous empêche d'être complètement heureux aussi. Vous avez besoin de solder des dettes karmiques, là. Alors après, ce qui est possible, c'est peut-être vous qui avez fait du mal aussi. Vous voyez, situation inversée. Vous avez peut-être empêché les gens de parler aussi. Et c'est votre karma, justement, de régler ce problème en vous permettant, vous, de communiquer librement aussi. Ça peut être dans les deux sens, hein, vraiment. Libération d'un blocage, ouais, bah, c'est pas étonnant. Et voilà, pour devenir papillon, en fait, hein, il faut... Il y a des blocages à faire. Et ça vous rend triste. Vous avez... Et c'est une tristesse que vous ne comprenez pas, en plus. Par exemple, je pense que quand vous demande, peut-être quand vous étiez petit ou petite, on vous a demandé de parler en public, vous savez, à l'école, il faut se lever, il faut faire des récitations devant tout le monde et tout, ça peut être très gênant, voilà, très handicapant, entre guillemets, pour certains enfants, par la suite, de reprendre la parole en public, tellement ça peut être traumatisant. Et c'est peut-être cette tristesse profonde que vous avez, qui vient de votre enfance, qui peut venir aussi de vos vies antérieures, que vous ne vous expliquez peut-être pas quand vous devez prendre la parole, quoi. Limite, ça vous serre le cœur. Et en fait, c'est à cause de tout ça. C'est fou, cette guidance. Ouais, confusion et tout, quoi. Ça vous met vraiment... ça vous met pas bien, hein, à en perdre ce que vous devez... ce que vous aviez envie de dire, quoi. Aussi, il y a le fait de ne pas avoir envie, de ne pas pouvoir parler par peur du jugement, et il y a il y a un truc qui se déconnecte vraiment dans le cerveau, qui est vraiment incarné, quoi, et qui vous empêche de communiquer sereinement, sans que ça vous mette dans des états incontrôlés, quoi. Et les gars, c'est la première fois que je fais une guidance comme ça. C'est impressionnant. C'est particulier. J'ai l'impression complètement de faire une guidance vie intérieure. Mais bon, c'est comme ça que ça parle. Voilà, c'est comme ça que pour certaines, vous avez besoin d'entendre le message. Et oui, et n'ayez pas peur de casser tout ça et de faire ce travail-là, et d'aller vers ce poste peut-être plus communicant, parce que ça va être vraiment le moyen de vous réaliser pleinement
enfin, vraiment, il y a encore le papillon qui ressort, c'est pas pour rien quand il y a des dessins qui ressortent comme ça plusieurs fois, vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes et vous allez voir qu'une fois que le chakra de la gorge va se réouvrir pleinement, parce qu'il ne sera pas ligoté, et vous voyez, c'est pas pour rien que je dis ligoté, il y a un truc avec les vies antérieures à creuser, hein, vraiment. Quand ce sera plus ligoté, ça, vous allez comme respirer de nouveau, et même respirer pour la première fois, vous sentir léger, légère, voilà, voler de vos propres ailes, et peut-être à ce moment-là, conscientiser réellement que c'était attaché, pas attaché à vous, quoi, tout ça, que ce n'était pas de votre fait à vous, bien que peut y avoir aussi des traumatismes de l'enfance, hein, c'est bien possible. Ben oui, donc il y en a. Oui, en fait, vous voyez, je le dis, on me répond, merci, gratitude. Il y a un truc à régler aussi, vous, à ceux à qui ça parle, avec votre enfant intérieur. Vous avez certainement été blessé au niveau de la communication ou empêché de dire des choses par loyauté. Voyez comment ça résonne en vous, mais ça me... Voilà, c'est comme ça que ça parle. Donc on va voir un petit peu le prédictif. Alors, à chaque fois, j'essaye d'organiser mes guidances. Je vous l'avoue, hein, complètement, parce que je le dis souvent au début de guidance, comment ça va se passer. Et en fait, souvent, ça ne se passe pas forcément comme ça. En même temps, les guides choisissent le message qu'ils ont envie de vous envoyer et savent lequel est le meilleur pour vous. Donc moi, en tant que petit être humain qui veut essayer de faire des plans, faire des trucs carrés, bien cartésiens, blablabla, j'ai préparé ma vidéo, nanana, voilà. Bon, donc c'est aussi indépendant de ma volonté, donc ne m'en veuillez pas pour ça. J'essaie de faire des trucs carrés, mais après, si ça part voilà, dans d'autres sphères, eh bien, je laisse les guides s'en occuper parce qu'ils savent vraiment mieux que moi. 55, ça peut être aussi significatif. Là, mais il y en a pour qui vraiment le boulot va être fait. Là, c'est du prédictif. Je pense réellement qu'on va aller vers ça. Vous allez faire le taf, vous allez vous libérer, vous allez devenir ce petit papillon. C'est vraiment là, on parle vraiment de l'automne, hein, donc avant l'hiver. Je pense même avant mi-décembre. Pour une fois que ça me parle en temporalité, hein, donc à prendre avec des pincettes toujours, mais waouh! Les gars, vous allez renaître, je vous disais, prendre une bouffée d'air pour la première fois. Ah, mais ça m'émeut. Parce que je ressens toutes ces émotions aussi, quand je l'ai dit. C'est aussi une technique que vous pouvez faire de visualisation pour ressentir à l'avance les choses aussi. C'est pour ça que vivre, par exemple, un discours qu'on a à faire en public plusieurs fois déjà dans notre tête, on ressent les émotions, on ressent ce qu'on va sentir, et plus on s'approche, moins on a le trac, moins on est stressé, plus on a confiance, vous voyez. Petite technique. Ça va vraiment être une renaissance pour vous, et c'est cet équilibre, en fait, de vie qu'il vous manquait pour vous réaliser pleinement, pour renaître et naître tout court à vous-même, quoi. Ah, j'en ai des frissons de partout. Et la carte du nouveau départ. Non, mais là... Vraiment, je vous le souhaite. Ah, désolée. Aïe. L'hypersensible s'est réveillé. Et quand il y a des trucs super joyeux comme ça, des déblocages, des vies antérieures, des déblocages karmiques qui sont souvent liés, hein, moi, ça me met dans tous mes états. Parce que c'est à vivre à l'intérieur, c'est puissant. C'est puissant. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas prêts. Mais on n'est jamais réellement prêts. Alors, la carte des mensonges. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même aussi. Parce que souvent, ce qu'on se répète, c'est nos croyances limitantes. Je suis timide, de toute façon, j'arriverai pas, je vais être trop stressée, ça va m'angoisser, blablabla. Ce ne sont que des excuses. Même si, effectivement, vous vous sentez comme ça, mais forcément, à force de vous le répéter, et bien sûr que vous l'attirez et que vous vous sentez comme ça, du coup. Donc, il faut contrecarrer tout ça. Il faut arrêter de se mentir et se dire je ne suis pas plus nouille qu'un autre ou qu'une autre. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Prenez des exemples de personnes qui étaient timides, qui arrivent maintenant à monter sur scène et à parler devant 50 000 personnes.
Il y en a plein, ça existe. Alors oui, ils ont eu des coachs, oui, ils ont été guidés, accompagnés pour certains, d'autres ont réussi tout seuls. Il y a un florilège de témoignages différents sur des personnes timides qui ont réussi à se montrer après, à parler, tout ça, à exprimer, ne serait-ce que exprimer ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent réellement, ne plus se mentir à soi-même et mentir aux autres par complaisance, vous voyez, par peur du jugement aussi. C'est important. Donc allez voir tout ça. Voilà, je vous invite à le faire. Je vous donne pas de nom parce qu'il y en a plein. Vous prendrez ceux qui vous plaisent le plus. Mais voilà, vous voyez, c'est encore un peu bancal. Hein. C'est encore un peu bancal. Et j'ai envie de dire, avec le mot éternité, vraiment, on est sur des liens qui s'arrête un peu jamais là et qu'il va falloir couper. Mais en renaissant à vous, de toute façon, tout ça, ça va se remettre bien et vous allez arrêter en fait et vous allez, j'ai envie de dire, apprendre de façon plus profondément que vous pouvez être ce que vous voulez et être ce que vous voulez devenir. Alors oui, ça peut prendre un petit peu de temps forcément, comme tout travail de fond. Surtout là, s'il y a des liens vie antérieure à couper, karmiques, des nouvelles habitudes à prendre, un coaching à mettre en place, forcément, ça va prendre du temps, ok ? Il y a certains trucs, pour moi, ça va être déjà conscientisé avant mi-décembre. J'en mettrai pas ma main à couper quand même, mais j'ai quand même énormément confiance à chaque fois. J'en parlais hier d'ailleurs, dans les messages que je peux recevoir des guides, je leur fais totalement confiance. Là, c'est un amour inconditionnel, puissance 20 000, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la temporalité, c'est une notion. Le temps est relatif, ne l'oubliez pas. Et c'est selon vos actions que ça va prendre aussi plus ou moins de temps. Je tiens à le répéter, les amis, c'est très important. Attendre qu'il se passe des trucs de l'extérieur vers l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours se mettre en action, changer à l'intérieur quelque chose à l'intérieur de soi. C'est marrant que je sois speed comme ça, de fou là. Il y a plein de messages, fallait que vous l'entendiez tout ça. Ouh, c'est ouf, c'est ouf. Et donc c'est des choses qui peuvent durer après, au-delà de l'automne aussi, bien sûr. Mais il y a déjà des choses qui seront faites avant la fin de l'automne. Et j'ai la carte de l'âme derrière, donc bon. Ok, reconnexion à votre âme. Vous tombez les masques avec vous-même, vous tombez les limites, les croyances limitantes. Vous faites là une avancée spirituelle, et de développement personnel aussi que vous mettez en pratique. Et là, vous allez piocher des infos partout. Et là, pareil, ça m'en recolle des frissons de folie parce que ça va être... vous n'êtes pas prêt à ce que vous allez ressentir une fois que ce sera fait, quoi. C'est pouf. C'est marrant, en d'autres decks, j'ai soit patient, patiente et sage. 999, ça peut être un nombre significatif. Et vous voyez, rallumez la bougie, les gars. Rallumez la bougie. Vous l'avez éteinte pendant trop longtemps, vous l'avez laissé s'éteindre pendant trop longtemps au niveau de la communication, au niveau de l'affirmation de soi, c'est terminé. Ne tient qu'à vous de le décider. Alors, petit message, là je prends conseil ou vraiment message de soutien des anges avec l'oracle de la présence angélique. Je sais, des fois je peux être un peu cash dans ce que je raconte dans les guidances, c'est comme ça que je reçois les messages, c'est ma façon de faire aussi personnelle, c'est le travail en shadow work que j'aime beaucoup. Oui, je suis là-dedans, effectivement. Si vous n'êtes pas trop dans le développement personnel, le shadow work et tout ça, effectivement, mes guidances vont moins vous parler aussi. Alors, contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie avec un V majuscule et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prête, bien sûr, à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Mais j'adore. Ça résume. Et derrière, j'ai la carte du courage.
Les lions, quoi. Mais c'est tellement beau. Moi ça m'émeut, moi, des trucs comme ça. Hein. Je suis désolée, mais trop d'émotions, là. Oh my god. Je vous lis la carte. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. On vous le redit. Vous êtes protégés. Là, vous avancez main dans la main. Chassez tous vos doutes, vos confusions, vos peurs, vos mensonges que vous donnez à vous-même hein, pour rester dans votre prison dorée. Là, ça ne sert à rien. Sortez de là et vraiment tendez la main et attrapez la main qu'on vous tend parce que c'est tellement beau. Ça va être tellement beau et c'est tellement beau tout court ce qui vous attend. Mettez du présent hein, dans le présent pour créer de toute façon votre avenir. Hein. Et la guidance, hein, je vous disais, écoutez votre guidance intérieure aussi, je le répète souvent. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. De nouvelles croyances, de bonnes croyances. Là, vous allez casser aussi vos croyances limitantes. Quoi. Vous êtes en bon chemin, vous le savez, vous y allez. Là, c'est feu d'artifice. Les lions, ces derniers temps, les messages sont tellement beaux et se suivent en plus. Donc, je pense que ça parle au même type de personnes où petit à petit, il y a de plus en plus de lions qui s'éveillent encore plus spirituellement, qui reprennent leur pouvoir sur leur vie, vraiment leur pouvoir créateur, quoi, et qu'ils le décident. Et c'est tellement beau. C'est magnifique. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez aussi participer. J'ai créé une wishlist sur Amazon avec une liste d'oracles. Donc voilà, on peut me faire un ou des petits cadeaux selon vos envies. Elle est dans la description aussi de la vidéo. Il y a les super thanks aussi, donc les petits boutons merci sous chaque vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet une petite contribution pour la chaîne aussi. C'est vraiment pas du tout onéreux. Ensuite, moi, bien sûr, je fais des guidances privées. Je fais de plus en plus là, de guidance vie antérieure. Guidance sentimentale aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très parlant aussi. Et je fais des accompagnements sur 1 voire 2-3 mois avec des guidances, des soins Lao-Chi, souvent au milieu aussi, pour nettoyer un petit peu tout ça et ça aide à avancer. Donc des accompagnements où vraiment c'est un genre de coach spirituel, si on veut mettre une étiquette. Où je vous accompagne aussi en développement personnel, en éveil spirituel, avec des exercices concrets aussi à faire. Voilà, des conseils de vos guides, hein, bien sûr, directement. Donc voilà, si vous êtes un petit peu dans le brouillard, que vous ne savez pas trop comment avancer, que vous n'avez pas forcément le courage, tout ça, venez me voir et puis on en discute ensemble, les petits amis, voir si mon accompagnement vous convient. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, soirée, selon quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.